Chapitre 29, Suis-moi de toutes tes forces. Des mercenaires armés jusqu'aux dents se rassemblèrent rapidement sous les ordres de Guilain. Les mercenaires se tenaient en formation, gardant des rangées et des lignes, que ce soit par tension ou par discipline. Même en peu de temps, un certain entraînement avait porté ses fruits. Guilain les conduisit directement à un camp de base près de la forêt des bêtes. Comme prévu, il manque encore un peu de choses. Le camp de base fut installé à la hâte avec seulement le strict nécessaire pour la nourriture et l'abri. Il aurait été préférable de partir une fois terminé, mais il n'y avait pas assez de temps pour attendre. Des vassaux étaient venus plusieurs fois au cours des derniers jours, leurs yeux remplis de suspicion. À chaque fois, Guilain et Bolinde parvenaient à peine à les renvoyer avec des excuses. Pourtant, les rumeurs avaient commencé à se répandre même parmi les ouvriers, ce qui rendait difficile de tenir plus longtemps. Quoi qu'il en soit, pendant que nous sommes dans la forêt, la construction du camp de base va continuer. Guilain observa les mercenaires et cria fort. Vous avez tous entendu les rumeurs, mais la forêt est dangereuse. Si vous suivez mes ordres, il y aura moins de victimes. N'agissez pas seul et restez vigilants à tout moment. Les soldats gardant l'entrée de la forêt ne purent s'empêcher d'être surpris à la vue de Guilain apparaissant soudainement avec une force lourdement armée. De quoi parle ce fou? Entrer dans la forêt? Les soldats abasourdis tentèrent de les arrêter, mais ils n'étaient pas assez forts pour retenir près de 200 mercenaires. Juste avant qu'il n'entre dans la forêt, Guilain ferma les yeux un instant, perdu dans ses pensées. Si cela réussit, tous les yeux seront rivés sur cet endroit. Il était hors de question que le duché de Delphine reste les bras croisés pendant que Ferdium gagnait du pouvoir. Non, avant même que le duché ne puisse agir, les seigneurs environnants seraient probablement sur place, attendant une opportunité. D'une certaine manière, les actions de Guilain étaient comparables à une invitation au danger. Mais cela ne veut pas dire que je peux m'arrêter. Même en sachant que la mort approchait, il ne pouvait pas rester assis et attendre sans rien faire. Je ferai tout ce que je peux. C'est le seul moyen de survivre. Avec une détermination renouvelée, Guilain ouvrit les yeux et leva la main bien haut. Alors qu'il s'apprêtait à conduire tout le monde dans la forêt, quelqu'un cria fort et courut vers eux. Jeunes seigneurs, arrêtez. Oh, Scaovan. La personne qui courait vers eux était Scaovan, qui était actuellement le chef de la garde de la forêt. Après la chasse aux orques, il était tombé dans un état d'ivresse et avait été rétrogradé. Par loyauté après leur temps passé ensemble à la chasse aux orques, Guilain attendit qu'il reprenne son souffle. Raph, jeune seigneur, tu penses sérieusement à entrer dans la forêt? C'est vrai, nous entrons maintenant. Tu ne peux pas? C'est contre les ordres du seigneur. Scaovan, j'ai besoin d'une faveur. Quoi? Tu te souviens comment tu as gagné de l'argent grâce à moi avant? Pense à cette loyauté et écoute-moi. À l'évocation d'une faveur, les yeux de Scaovan s'écarquillèrent. Il n'avait jamais imaginé que le jeune seigneur lui demanderait quoi que ce soit. Guilain avait toujours été du genre à prendre ce qu'il voulait sans lui demander ou le forcer à effectuer des tâches pénibles. Guilain sourit en voyant l'expression déconcertée de Scaovan. Pour l'instant, tu dois faire taire les soldats et garder secret le fait que je suis entré dans cet endroit. Tu dois t'assurer que les forces du domaine ne puissent pas me suivre tout de suite. Sinon, les choses pourraient mal tourner et nous pourrions finir par nous battre entre nous. Je ne plaisante pas. Mais, les sentinelles ont déjà vu les mercenaires entrer dans le domaine. Un rapport sera bientôt fait. C'est pourquoi je te l'ai dit avant. Le commandant de terrain doit prendre des décisions et agir en conséquence. Têtu veut dire? Je te dis d'inventer quelque chose? Dis donc, nous ne sommes pas entrés dans la forêt mais nous sommes allés ailleurs. Tu peux gérer ça. Refuse? Je dois refuser. Si le mensonge était découvert, Scaovan ne serait pas en sécurité non plus. Mais Scaovan déglutit difficilement en regardant Guilain, qui souriait de manière significative. Ses yeux brillaient de la même confiance qu'il avait montrée pendant la chasse aux orques. À l'époque, le jeune seigneur avait également exigé le contrôle du commandement et avait avancé comme bon lui semblait. Mais grâce à cela, ils ont pu tuer tous les orques sans aucune perte. En voyant à nouveau ce regard dans ses yeux, Scaovan ressentit une soudaine envie de lui faire à nouveau confiance. En fin de compte, Scaovan se retrouva à hocher la tête inconsciemment. Après tout, le jeune seigneur était quelqu'un qui n'écoutait pas, peu importe à quel point il était dissuadé. Comme prévu, tu es décisif. Bien. Alors, gagne-moi du temps. Voyons ce que tu peux faire. Guilain salua ensuite Ricardo, qui avait suivi Scaovan. Et, Ricardo. Alors tu es devenu l'adjoint de Scaovan. Félicitations pour la promotion. Toujours aussi beau, comme toujours. Ricardo, qui n'avait pas encore pleinement saisi la situation, avait l'air confus et demanda, Jeune seigneur, où vas-tu? La forêt des bêtes.
Si tu entres là-dedans imprudemment, nous, les gardes, mourrons aussi. Ne t'inquiète pas, je serai de retour avant que tu ne sois en danger. Ricardo paniquait et criait, pourquoi me fais-tu ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as dit la même chose la dernière fois, et voilà que tu recommences aujourd'hui. Guilain claqua la langue plusieurs fois et continua, quoi qu'il en soit, puisque des monstres pourraient surgir, assure-toi de bien surveiller l'entrée. Je reviendrai. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Guilain se dirigea rapidement vers la forêt. Allons-y. Les mercenaires le suivirent, avançant lentement. Scauvant, Ricardo et les soldats restants ne pouvaient que regarder fixement sans rien dire. La forêt des bêtes, un endroit que personne n'avait osé explorer. À ce moment-là, l'expédition de Guilain fit enfin son premier pas dans cet endroit interdit. Il n'avait pas amené un seul cheval, donc tout le monde devait se déplacer à pied. Si un monstre attaquait et que les chevaux paniquaient, fuyaient ou provoquaient des émeutes, il ne deviendrait qu'un fardeau. Toutes les provisions étaient chargées sur plusieurs chariots, que les mercenaires devaient tirer eux-mêmes. À la lisière de la forêt des bêtes ne semblait pas très différente d'une autre forêt ordinaire. Ils pouvaient apercevoir quelques petits animaux sauvages et on entendait de temps en temps le chant des insectes. Certains mercenaires commencèrent même à se demander si les rumeurs n'avaient pas été exagérées et s'il n'y avait pas grand-chose à craindre. Mais après s'être aventurés un peu plus profondément dans la forêt, ils n'eurent d'autre choix que de changer d'avis. C'est donc ici que le vrai danger commence. À la remarque désinvolte de quelqu'un, tout le monde hocha la tête en signe d'accord. La forêt était silencieuse. À un moment donné, même le bruit des insectes avait cessé. Seul le silence étouffant subsistait. Alors qu'ils s'aventuraient plus profondément, la taille des arbres commença à changer. Avec leurs feuilles massives, les arbres imposants bloquaient complètement le ciel. Il faisait sombre. Sans les faibles rayons de soleil filtrant à travers les minuscules interstices entre les feuilles, ils ne pouvaient rien voir devant eux. Un petit soupir s'échappa de l'un des mercenaires. Alors, c'est la forêt des ténèbres. L'autre nom de la forêt des bêtes était la forêt des ténèbres. Fidèle à son nom, la forêt était plongée dans une obscurité épaisse. Malgré l'heure du midi, l'épais brouillard qui s'étendait sur le sol ne se dispersait pas, ajoutant à l'atmosphère inquiétante. L'air frais de la forêt enveloppait le groupe, circulant autour d'eux. Allumez les lampes, ordonna Guilain. Plusieurs mercenaires allumèrent leurs lampes en réponse. Tandis qu'ils tenaient les lampes, certains commencèrent à murmurer entre eux. Mais pourquoi avons-nous apporté autant de lampes? Juste pour le spectacle, je suppose. Peut-être qu'il pense que les torches sont au-dessous de lui. Bien que les lampes soient bien plus pratiques que les torches, elles n'étaient pas bon marché. Pourtant, Guilain en avait préparé des centaines. Plusieurs caisses, dont le contenu était inconnu, étaient également empilées à proximité. Les mercenaires ne purent s'empêcher de grogner, critiquant silencieusement Guilain d'être un noble gaspilleur. Une fois les lampes distribuées et la visibilité améliorée, le groupe reprit sa marche lente. Peu de temps après, le chemin arriva à son terme, et Guilain donna des instructions aux mercenaires. À partir d'ici, nous tracerons notre propre chemin. Abattez les arbres et débroussaillez. Jusqu'à présent, il y avait eu de faibles traces de passage, mais maintenant il n'y avait plus rien. Ils devaient préparer le terrain en créant un chemin pour atteindre leur destination. Bien que cela prenne un certain temps, ils devaient sécuriser un itinéraire approprié afin que les ouvriers puissent construire une palissade et solidifier la route plus tard. Guilain prit les devants, saisit une hache et commença à abattre des arbres. Le bruit de la coupe résonna dans la forêt. Quoi? Même l'employeur s'en mêle. Alors, c'est ce qu'il appelle montrer l'exemple. C'est censé être une noble dignité. Et combien de temps penses-tu qu'il va tenir? Il est probablement juste excité et essaie de se montrer. Les mercenaires commencèrent à se moquer de Guilain pendant qu'il travaillait, abattant les arbres. Voir un noble faire du travail manuel n'inspirait pas le respect, cela provoquait plutôt des rires. Eh bien, il coupe plutôt bien les arbres, je lui accorde ça. Mais combien de temps cela va-t-il durer? Vous voyez parfois ces nobles devenir trop enthousiastes comme ça. N'est-ce pas? Il se sent probablement juste agité par tout cet entraînement à l'épée à la maison. Rarara. Les ricanements continuèrent, mais seul le corps des mercenaires cerbères resta silencieux. Ils savaient que cela ne se terminerait pas facilement une fois que leur employeur commencerait à balancer ses poings. Non pas qu'ils se sentaient obligés d'avertir les autres mercenaires. Certaines leçons s'apprenaient mieux par l'expérience, ils s'en souviendraient plus longtemps de cette façon. Bolinde, fronçant les sourcils, s'approcha de Guilain et lui chuchota. Bon sang, pourquoi fais-tu ça, jeune maître? Tu as embauché des gens, alors tu devrais les laisser faire le travail. C'est bien. Plus vite nous finirons, mieux ce sera, même si je donne un coup de main. C'est étrange. Tu n'étais pas comme ça avant, jeune maître.
Tu étais si noble que tu ne te baignais même pas tout seul. Je ne m'en souviens pas. Cela ne faisait que quelques jours pour Bolinde, mais pour Guillain, c'était un passé lointain, celui de sa jeunesse insensée, une partie de sa vie qu'il préférait oublier. Alors que les deux se chamaillaient, les mercenaires continuaient leur travail, abattant les arbres un par un. L'humeur du groupe s'éclaircit lorsque la lumière du soleil commença à s'infiltrer à travers les trous laissés par les arbres abattus. Même en coupant des arbres, l'esprit de Guillain ne cessait de courir. Il ne peut y avoir aucune divergence avec ce qui a été écrit dans ce journal. Dans sa vie antérieure, alors qu'il enquêtait sur la forêt des bêtes, Guillain avait acquis un journal écrit par l'expédition pionnière du duché de Delphine, et il l'avait lu encore et encore jusqu'à ce qu'il mémorise chaque mot. Une partie de sa motivation était de récupérer le domaine et de s'emparer de ses ressources, mais son attachement à Ferdium l'avait également poussé à revenir à ce journal. La forêt des bêtes avait été l'un des principaux obstacles au développement de Ferdium, mais c'était un endroit qui ne pouvait jamais en être vraiment séparé. Bien qu'un certain temps se soit écoulé, l'écosystème et l'habitat des monstres n'auraient pas dû changer de manière trop drastique. Il avait fait confiance à ce document, qui détaillait exactement où et quand certains monstres apparaissaient et l'étendue des dégâts qu'ils causaient, pour guider cette expédition. Si les informations étaient erronées, non seulement ils perdraient toute chance de faire du profit, mais les mercenaires pourraient également être anéantis. Ils devaient procéder avec la plus grande prudence. Alors qu'ils se concentraient sur leur travail, le temps passait et une partie de la tension commençait à s'atténuer. Cet endroit n'est-il pas tout simplement effrayant, cependant? Ouais, on dirait que tout le monde avait trop peur de venir ici. Si tout ce que nous faisons, c'est tracer un chemin, je me sens un peu coupable d'avoir accepté la prime de risque. Les mercenaires discutaient bruyamment, accélérant le pas. Ils commençaient à avoir l'impression que le travail se terminerait en douceur puisque leur destination n'était pas loin. Cependant, alors qu'ils s'aventuraient un peu plus loin, Guillain, qui dirigeait, s'arrêta soudainement et ordonna à tout le monde de s'arrêter. Tout le monde, préparez-vous au combat. Hein? Pourquoi? Il n'y a rien ici. Les mercenaires regardèrent autour de la forêt au-delà de Guillain, inclinant la tête avec confusion. Ils ne percevaient rien, pas même les bruits habituels de la faune. Tout ce qu'ils voyaient, c'était des arbres épais et imposants, densément serrés, obstruant leur vue. Ne vous approchez pas trop. Reculez lentement et préparez-vous à attaquer. Guillain répéta son ordre. Guillain examina prudemment les environs mais ne sentit rien d'inhabituel. Il jeta un coup d'œil à Bolinde, qui haussa les épaules, tout aussi incertaine de ce qui se passait. Finalement, Gillian se pencha vers Guillain et demanda à voix basse, « Monseigneur, que se passe-t-il? Je ne peux rien détecter autour de nous. Je ne pense pas qu'aucun monstre ne se cache. » Guillain était fier de sa conscience aiguë de son environnement. N'avait-il pas autrefois facilement détecté les assassins des Wildcat Smugglers? Pourtant, Guillain secoua la tête. Il ne se cache pas. Une ligne du journal qu'il avait lu dans sa vie précédente lui traversa l'esprit. Quand nous avons atteint la zone remplie d'arbres entrelacés par d'épaisses vignes. Effectivement, les arbres devant eux étaient tous étroitement enveloppés dans d'épaisses vignes. Gillian a demandé à nouveau, mais il n'y a rien ici à part des arbres. De quoi sommes-nous censés nous méfier exactement? Il n'y avait aucune trace de leur présence. Même le comte Balzac, le plus grand épéiste du royaume et un maître d'épée, ne pouvait pas les sentir. Guillain a soigneusement observé les arbres devant lui et a répondu. Qu'est-ce qui est juste devant nous?